Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai été obligée de mettre le flash sur mon appareil, sur mon téléphone tout simplement, parce que je craignais que vous ne voyiez pas bien. Donc vous me direz si vous voyez bien ou pas. On est parti pour un tuto carte extrêmement facile, à la portée de tout le monde. Il ne s'agit pas d'être chevronné ou débutant, enfin c'est pour tout le monde. Enfants, petits-enfants, adultes, c'est pour tout le monde. Voilà, je suis claire. Allez, on part sur une base qui mesure 10,5 par 21 cm. D'accord? Pour l'instant, on la laisse de côté. Ensuite, on prend un fond de carte qui va mesurer, lui, un demi-centimètre de moins, comme d'habitude. On fait un matage. 10 cm par 20,5. Je me suis ensuite munie de mes washi tape. Alors moi, habituellement, j'appelle ça des masking tape, mais je sais que beaucoup d'entre vous, quand on dit masking tape, n'identifie pas forcément la chose, disons. Donc ce sont des washi tape qu'on avait eu chez Action il y a longtemps. Je ne sais plus qui me les a offerts parce que je n'ai pas marqué. D'habitude je marque, donc je ne sais pas. Il y en existe des tas et des tas. Chez Action il y en a régulièrement. Donc évidemment moi je vais vous proposer avec ce set de comment ça s'appelle, de masking tape, de washi tape. Vous faites avec ce que vous avez à la maison, d'accord? Donc on est parti. Je vais choisir sans vraiment réfléchir. Alors, ma gourmette, ça fait un petit peu de bruit. Je vais choisir comme ça, sans vraiment trop réfléchir. Donc, on est dans un combo que j'adore, évidemment, puisque c'est le combo marron. Je vais prendre celui-ci. J'espère que vous le voyez bien. Donc, c'est tout simplement des moyens de locomotion vintage. Et on va venir le coller. En fait, on va le coller. Après, moi, je vais vous proposer d'une manière, vous faites à votre sauce, d'accord? Alors, par contre, j'ai envie que ce soit quand même assez droit. Donc, je place ma feuille sur mon quadrillage et j'essaie de coller le plus droit possible. Je ne vais pas commencer tout en haut. Je vais aller par là. Donc, je suis à 3 cm du haut, tout simplement. Voilà, d'accord? Donc, par facilité, je vais couper au ciseau, mais évidemment, ça se découpe avec les doigts. D'accord? Donc, ça, c'en est un. Je vais aller en prendre un autre. Plus foncé cette fois-ci. Il y a écrit plein de choses dessus en anglais comme ça. Ce sont des sentiments qui sont très très jolis. Très très bien. Voilà. Et pareil, je vais venir. Alors pour ceux qui me connaissent, ça va peut-être vous surprendre. Aujourd'hui, je ne peux pas faire un truc pile poil. Je me comprends. Et je vais venir le coller ici en bas à 1 cm du bord. Je vous le dis à titre indicatif, après vous amusez. Voilà, pareil au ciseau. Et c'est parti. Allez, on va en chercher un d'une couleur, allez, un peu dorée, comme ça, brillante. J'aime beaucoup ces masking tape là. Alors souvent ils ne sont pas très collants. C'est pour cette raison que je laisse dépasser, vous voyez, sur les côtés, puisque nous collerons tout derrière. D'accord? Parce que le problème de venir mettre de la colle sous le masking tape, c'est que certains sont très transparents et du coup ça va se voir, ce sera pas très beau. Donc on va mettre nos masking tape derrière. D'accord? Donc voilà, je vais comme ça couvrir toute ma base. Donc là par exemple, je vais en prendre un autre doré. Enfin, il n'est pas doré, il est pailleté. Un marron, il est magnifique. Il y a très longtemps que je ne vous ai pas fait un tuto avec des masking tape. Donc là, j'ai eu envie. On ne se demande pas pourquoi, c'est comme ça. Voilà. Oh bah non, ça ne fait pas. Donc, je veux que ça couvre, que ça se colle, etc. Voilà, parfait. Je coupe. Voilà. Ensuite, on va revenir en prendre un avec des jolis motifs, mais pas trop large parce que j'ai pas envie de gaspiller trop. Donc, ça sera celui-là. Donc, j'ai un peu la tremblote. C'est les cartes du monde, mais en plutôt gris. Gris et blanc cette fois-ci. Ça va changer un petit peu. Oh, flûte, il s'est déchiré. Alors, c'est le risque quand on n'utilise pas ces masking tape tout de suite. Donc, il faut y aller tout doucement. On voit, il y a une toute petite pertouille. Bon, ça arrive, c'est comme ça. Et ça ne le fait pas qu'avec ceux d'Action, de toute façon. Donc, ça, c'est... Alors, par exemple, moi qui vis dans un pays où il arrive à faire très, très chaud,
Mon atelier prend vraiment des coups de chaleur de dingue. Et donc, je pense que ça n'aide pas. Alors, on va essayer de le mettre dans le bon sens, par contre. Du coup, ben, j'aurai un petit peu de perte sur celui-ci. Je vais le mettre là. Voilà, comme ça. Hop, on maroufle. Oui. Hop, voilà. Je vous ai bougé. Hop, ça va. Pas le mal de mer. Je vais vous replacer. Pardon pour le bruit. On est bien. Donc là, on a déjà utilisé 5. Et puis, on va continuer comme ça. On va rajouter alors des couleurs, des jolies couleurs. Alors, attendez. Celui-ci, tiens, celui-là. Donc, c'est des écrits dans ce sens, en vérité. Oh, pétard, la tremblote que j'ai. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. Donc, celui-là, eh ben, on va venir le mettre en haut. Ça devrait à peu près combler le vide. Le trou, enfin le manquant, quoi. D'accord. Alors, voilà. Ouais, c'est même un tout petit peu... il y a un petit espace blanc, mais on va combler ça, on va combler ça. Ici, qu'est-ce qu'on met? J'avais envie de trancher pour de vrai, mais en même temps, si on superpose trop... Alors écoutez, on va trancher pour de vrai en mettant... Est-ce que ce rose-là, il rentre? Ouais, il rentre. Allez, on met celui-là. Donc c'est un tout petit comme ça, rose à paillettes. Donc vous voyez déjà là, on a fait le plus gros du travail. Et non, c'est pas grave, on n'a pas fait le plus gros du travail, il y a encore des choses à faire. Mais disons, voilà, c'est une petite carte. Oh, j'arrive pas à trouver le bout. C'est une petite carte vraiment toute simple, toute facile. Je vous l'ai dit, hein, à la portée de tout le monde, que ce soit en termes de dextérité ou en termes de matériel. Voilà. Hop. Alors souvent, les masking tape, donc washi tape, hein, pour vous à paillettes, franchement, ça colle rien, hein, quelle que soit la marque. Donc c'est pour ça, il ne faut pas avoir peur. On y va gaiement. Donc maintenant, je vais faire une petite superposition avec celui-ci, qui normalement devrait être opaque, puisque j'ai un filet blanc entre les deux qui me gêne visuellement. Donc s'il est bien opaque, c'est cool, sinon ce sera moins cool. Bon, ça m'a l'air pas mal, d'accord. Et on va venir le mettre ici. Ouais, super. Voilà, on n'a pas peur, on y va. Voilà. C'est extraordinaire. Ça ne va pas tenir. C'est de la paillette. Alors, du coup, là, je vais quand même mettre un petit peu de colle de la Tacky Glue. Parce que, bah voilà, il y a des fois, il faut quoi? Il faut ce qu'il faut. Donc, déjà, je vais la mettre directement ici. Voilà. Et puis, un petit peu ici. Voilà. Ok. Donc, jusque-là, on n'avait pas eu besoin. Là, on a besoin. Bon, c'est comme ça. Hein. On est appuie doucement. Et on va laisser prendre la colle au washi. Ok. On va reprendre un dernier. Allez, pour la forme. J'aime beaucoup celui-ci, qui est très large. Et j'ai envie de le faire se chevaucher sur plusieurs. Mais s'il est transparent, je sais pas si ça va faire bien. On va voir ça. Ouais, il est transparent. Mais je vais quand même le faire. Ouais, parce que c'est comme ça. Mais je vais le faire se superposer ici. Alors, comme on a de la paillette ici aussi, et ben on va faire comme précédemment. On va venir mettre une chouillette de colle. Donc là, il se trouve qu'en plus, c'est un masking tape qui est quand même, enfin un washi pour vous, qui est assez large. Donc, j'ai de quoi mettre de la colle tranquillement. Voilà. Et on vient coller. Voilà, comme ça, j'aime beaucoup. Voilà. Alors évidemment, ça, on peut pas aller faire les superpositions avec tous les washi parce que, enfin, c'est pas qu'on peut pas. C'est que quand ils sont transparents, comme ça, après, il faut quand même que ça fasse un joli rendu. Voilà. Donc, vous voyez, on a utilisé 2, 4 et 3, 7, 9 washi. Voilà. On aurait pu en mettre plus, mais en termes de washi, je vais m'arrêter là. D'accord? Je vais laisser sécher 3 minutes ma colle et je vous reprends. Allez, on va considérer que c'est sec. Hein, et on va essayer de décoller tout ça tout doucement, d'accord, sans faire de bêtises. Donc on y va tout doucement. On tient un petit peu sur les côtés là où on sait qu'on a mis de la colle, par exemple. Voilà, tranquillement. Il
devrait pas y avoir de soucis. D'accord? Donc on a décollé, ça nous donne ça de visu avant comme arrière. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bah, tout simplement, on va venir coller nos washi à l'arrière. D'accord? Donc cette fois-ci, je sécurise et je mets de la colle sur toute la bordure. Donc, parce que là, en fait, c'est ça qui va faire que le washi va tenir des deux côtés. D'accord? Clairement. Donc je mets la dose. Bon, on ne met pas la bouteille non plus, mais on y va, on n'a pas peur. Donc je vais me munir de quelque chose qui va m'aider. Alors par exemple ma règle, c'était pas ce que je voulais pour être tout à fait honnête. Je cherche mon plioir, mais je sais pas où je l'ai mis. Il ne doit pas être bien loin, hein, c'est juste que voilà. Voilà, on tire bien. Avant de laisser sécher pour de vrai, on va vérifier qu'on n'a pas fait de bêtises et qu'on n'a pas tout flingué de l'autre côté. D'accord, on appuie bien. Hop, non, c'est bon. Donc on fait pareil de ce côté. Rien de compliqué, vous avez vu. Voilà. Donc clairement, tout ce qui était sur les côtés, j'ai tout gardé. En revanche, là, j'ai un petit peu en bas. Ça, je vais le découper. Voilà. Voilà, ça fait très longtemps que je n'avais pas fait avec du washi une carte et j'adore ça en plus. Il y en a déjà quelques-unes sur la chaîne mais qui remontent. Hein. Qui remontent. Souvent ça devait être de Noël d'ailleurs. Voilà. Ok, regardez ça, ça ne fait pas un beau fond. Et que en washi. Hein. Maintenant, pardon j'ai un chat. Maintenant je vais prendre une paire de ciseaux avec des lames plus longues. Donc vous voyez par exemple ici, hop, je vois que ça s'est décollé tout de suite. Pas grave, je remets un peu de colle. Je reviens, hop. J'appuie, je laisse prendre. Voilà. Vraiment là, il s'agit juste d'un petit jeu de patience, de laisser prendre. Alors évidemment, si vous utilisez d'autres washi que ceux d'Action qui sont de meilleure qualité, probablement que vous n'aurez pas ce problème. Mais bon, j'ai envie de vous dire, ça ne change pas grand-chose. En tout cas, de mon avis. Donc ici, j'ai une petite... voilà. Et maintenant, je vais découper, vous voyez, la partie du haut qui dépasse, quoi, tout simplement. Et on essaye de faire ça bien, de ne pas faire de vagues et de suivre tout simplement notre base. Voilà. Tout simplement. Vous voyez, ça n'a aucune complication. On enlève. Et voilà, et voilà. Donc ici, on n'hésite pas à aplatir, maroufler. Alors ça, vous avez vu, ça gondole un chouïa, mais c'est normal, ça va se redresser après à la fin. Regardez-moi ça, si c'est pas joli. Donc là, tout de suite maintenant, je vais continuer. Donc on a utilisé des washi. Maintenant, on va utiliser des matières. Donc j'ai choisi du croquet blanc. Du croquet, c'est ça. D'accord? Alors, il n'est pas vraiment blanc celui-là. D'ailleurs, je vous dis une bêtise, il est plutôt blanc cassé beige. Et une dentelle marron, c'est une chute qui me reste comme ça, marron. Tout ça, c'est dans les tons, évidemment, de ma carte. D'accord? Donc, dans un premier temps, je vais prendre ça. Alors, peut-être mettre la dentelle ici, par exemple. Ça me plaît bien, ouais, cette histoire. Ou là. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ouais, je vais la mettre plutôt là. Donc, par contre, là, ça va être au pistolet à colle chaude. Hein. Ça sera plus simple. Je ne coupe pas mon morceau, je le couperai à la fin. Et je vais aussi placer mon croquet comme ça. Alors, peut-être en haut, là, comme ça. Parce que du coup, c'est où là? Je sais pas. Je vais voir. D'accord? Donc, pistolet à colle chaude. Prêt. Voilà. Allez, le pistolet. Il y a des jours comme ça. Bon, chaud, il a l'air d'être chaud. Alléluia. On y est. Donc, écoutez, je vais coller. Alors, il y a pas mal de bazar là, désolé. Où c'est que j'ai dit que je le mettais, vous rappelez-vous? Parce que moi, il me rappelle plus, ça y est. Tac, tac. Ouais, je vais le mettre ici. Comme ça. Ouais.
pommel. Donc on y va, on met un filet de colle tout le long, tout finouille, pas trop large. On va essayer d'être rapide parce que la colle va refroidir et en refroidissant, eh bien, évidemment ça ne fonctionnera plus. Hein. Voilà, hop, hop et hop. Alors, vous voyez la colle en refroidissant ça fait ça, et donc on frotte, j'ai envie de dire on gomme et ça part et tout va bien. D'accord, donc là par exemple ça n'a pas pris, donc pas peur, on décroche. Ça n'a pas pris parce que en fait j'aurais dû faire en 2 fois tout simplement. Hein. J'ai voulu le faire en 1 fois et voilà. Voilà. Donc rassurez-vous, ça ne brûle pas puisque nous avons l'épaisseur de la dentelle qui est bien épaisse. Je vérifie, ça a bien pris partout, ça me convient. Donc je coupe. Et évidemment, je garde mes petites chutes. Petites ou grandes hein, d'ailleurs. Voilà, tac. Maintenant, je passe au croquet. Il est là. Alors, le croquet, je ne sais plus ce que je voulais faire. Je suis au feeling, hein, comme souvent. Et j'aime bien en vérité. Donc, le croquet... ouais, j'aurais bien mis là. Allez, on va le mettre là. On va se faire... Et par contre, cette fois-ci, on va le faire en 2 fois. Encore 2 ou 3. On y va. Tac. Surtout que le croquet, c'est quand même vraiment beaucoup plus fin que la dentelle. Donc, il faut que je mette vraiment un filet de colle. Hein. Là, je ne peux pas faire de cagade. D'accord, on y va. Voilà, hop. Voilà. On continue jusqu'au bout. Voilà. Voilà, très bien. Et on finit. Vraiment, ces washi sont superbes. Action fait vraiment des designs magnifiques maintenant. Enfin, déjà depuis longtemps, mais il y a bien que la première année où il a commencé à faire du scrap que les, les designs étaient assez chargés, particuliers et compliqués à utiliser. Mais là, maintenant, ça y est, c'est fini, quoi. Tout est bon. Tout est bon. Voilà, je vous montre. Alors, après, on enlève, voilà, notre petite colle et tout va bien. Regardez-moi ça. Donc, on a la dentelle, le croquet. Alors, je voulais mettre une autre matière, donc je ne l'ai pas trouvé. Donc, tant pis, je vais me rabattre sur des demi-perles. Voilà, j'ai attrapé des demi-perles et elles sont blanc cassé, nacrées, enfin voilà. Et alors, bon, là, en fait, ce sont des rangées dans ce sens-là, donc je vais devoir les mettre bout à bout. Évidemment, si on a des rangées plus longues, c'est encore plus facile. Pareil que pour les autres matières, on va assurer notre collage en mettant un petit peu de colle. Parce que... Alors, j'y vais. Je prends toute la rangée. La première. D'accord. Je vais venir mettre un filet de colle comme ça, mais vraiment léger. À l'intersection des deux... comment on dit, des deux washi du bas. Donc là, je repose mes lunettes sur mon nez parce qu'il faut être droit. D'accord, on y va. C'est parti. On y est. Très bien. On continue. On fait la même chose. Un filet de colle. Une rangée de perles. Tout simplement. Donc on sera dans une carte qui est vraisemblablement quand même assez vintage du fait d'avoir utilisé ces beaux washi vintage. Et puis bah quand même avec des matières comme je les aime, c'est-à-dire qu'on a 2 rubans différents, un en dentelle, l'autre au croquet. En plus on rajoute des demi-perles et puis on va s'amuser ensuite sur la fin. Donc là je prends une 3e rangée, mais évidemment il y en aura trop, donc on coupera ce qui est en trop. D'accord, et bien écoutez, c'est super parce que ça nous fait pile poil l'espace. Ça, c'est chouette. Je prends mes petits ciseaux. Je viens couper là. Voilà, ça n'a rien de compliqué, vraiment. Hein. Ouh là là, c'est de l'ordre
du très facile. Vraiment, aucune complication. Pour les washi, je vous conseille de soit rester dans une gamme de couleurs, soit d'utiliser tout simplement un set comme là, moi, je vous ai proposé. Comme ça, au moins, vous n'aurez pas de problème au niveau des associations de couleurs. Voilà, d'accord? Je vous montre. C'est plutôt droit. Je suis contente. Ouais, c'est pas mal. Donc, je vous montre. Voilà ce que ça nous fait. Donc là maintenant, en dehors du fait que je vais laisser sécher 3 minutes, je vais placer à l'arrière de mon sujet du double face 3D de chez Action sur absolument tout le sujet. De haut en bas, de haut, gauche à droite, de droite à gauche. D'accord? Je vous reprends. Voilà, je vous reprends. Donc tout a bien séché. J'ai mis à l'arrière absolument sur toute la surface de la mousse 3D. On va maintenant enlever, enfin je vais enlever les opercules et on va venir placer et centrer notre sujet sur notre base. Voilà, j'ai enlevé tous les opercules et maintenant je me mets debout parce que je trouve que c'est plus facile d'être équilibré après dans ce type de collage. Et je viens placer mon sujet sur mon fond et puis voilà, d'accord? Donc je suis plutôt centrée, c'est pas mal. Donc voilà, je vous montre. Alors, mais bon, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc maintenant, je vous montre, j'ai préparé de la gaze pour, en fait, comme c'est quand même une carte qui est assez foncée de par le marron qu'on a mis ici, là, que j'ai mis ici, oui. Et ben, on va, comment vous dire ça? On va casser un peu et mettre des choses un peu plus blanches, d'accord? Donc j'ai pris mon, j'ai dit du tulle, qu'est-ce que j'ai dit, je sais plus, de la gaze, d'accord, qu'on mettra quelque part par là probablement, d'accord. Ensuite j'ai tamponné avec ce tampon de chez Action, tout simplement en noir, et mon sentiment mot doux là aussi en noir, et j'ai utilisé de la Stazone. Donc je vais les détourer, donc les détourer hein, comme d'habitude, vous le savez, je suis les lignes en laissant une petite marge. Donc par exemple mon sentiment qui est ici, ok, voilà, et hop, voilà mon sentiment. Maintenant je vais faire le papillon et je vous reprends. Voilà, j'ai donc détouré et mon papillon et mon sentiment, d'accord. J'ai vraiment le flash là qui me flingouille les neuils. Donc je prépare ma colle chaude, d'accord. Alors figurez-vous que j'ai finalement décidé de colorier mon papillon parce que je trouvais que ça n'allait pas. Donc j'ai utilisé des twin markers. Donc c'était la première vague des twin markers, mais quand vous en trouvez, j'imagine que c'est à peu près la même chose. J'ai utilisé tout un tas de, enfin j'en ai utilisé 5, mais disons dans les tons roses un peu pâles, mais et un qui était censé être beige. Ça nous donne ceci. J'ai fait une petite cagade, donc j'essaierai de la cacher. Voilà, c'est pas parfait. Moi je colorie vraiment comme un petit enfant, hein. Je vous ai déjà montré à la pointe fine. Voilà, rien de compliqué. Donc on est parti. On va mettre un petit peu de colle pour tenir la gaze dans un premier temps. On va l'étaler comme ça un petit peu, autant que possible. Ensuite on va mettre le papillon encore, voilà. Le papillon, avant de mettre le papillon, j'ai pris de la cordelette blanche comme ça. C'est de la cordelette qu'on utilise en cuisine normalement. Je vais faire 2-3 fois le tour de ma main comme ça. Je vous ai dit 2-3 et je l'ai fait 4 fois. Bon bah écoutez, hein. Voilà, on va ajouter de la matière. Vous savez que j'aime beaucoup ça. Là encore, je vais faire un petit nœud ici. Ce sera plus facile. Tac. Voilà. Et puis, je refais mon méli-mélo autour de mes doigts. Là, c'était 4, plus ou moins. On vient disposer ça comme ça ici. Donc, on va mettre des points de colle, des pointes de colle, pardon, à différents endroits, histoire de tenir tout ça. Donc, colle chaude. Hop. Colle chaude encore.
Hop. Voilà. De nouveau. Voilà. Et je pense que ça devrait être bon pour ça. Maintenant, je vais venir pareil coller mon papillon à la colle chaude. J'en mets une bonne blinde. Ça remplacera en fait la mousse 3D. Hein. J'aurais pu faire à la mousse 3D, clairement. Si vous n'êtes pas fanatique de l'utilisation de la colle chaude, n'hésitez pas. Mousse 3D, ça ira parfaitement. Je viens superposer ça par ici, là où j'ai mon petit nœud. J'appuie, mais pas trop. Vous voyez, je laisse du relief. Comme ça. Pourquoi j'appuie pas trop? Parce que sinon ça gondole, ça va faire gondoler en dessous aussi et ce sera pas joli. Tout simplement. Voilà. Et maintenant, alors la grande réflexion, où est-ce que je mets mon sentiment? Alors, deux possibilités. Soit je le mets carrément à part, tout seul. Soit je viens le mettre sur mon papillon. Alors, juste avant, je vais venir coller une demi-perle sur mon papillon parce que j'avais fait une cagade. Donc, je vais attraper des toutes petites. Alors, j'ai attrapé ce sachet de demi-perles de chez Action qui sont dans les tons de mon papillon. Dans un premier temps, je vais coller mon sentiment à la tacky glue à plat. J'ai décidé que j'allais le mettre ici. Voilà. Après, vous pouvez tout à fait changer d'endroit. Vous pouvez l'inclure dans votre amas ici. C'est vous qui voyez. Voilà. Et donc, je vais venir chercher des petites demi-perles ici. En fait, le but, c'était d'en mettre sur mon papillon pour cacher ma cagade. C'est mon feutre qui a bavouillé. Je ne sais pas si vous allez le voir ici. Donc j'avais envie de mettre une demi-perle histoire de dire que je cache. Donc, on va prendre les plus clairs. Comme ça. Voilà, écoutez, pourquoi pas. Je vais en rajouter du coup ici une, mais d'une autre couleur. Bon, plutôt dans le fuchsia, là. Voilà. Et puisque je m'amuse, je vais en ajouter une troisième ici. Et cette fois-ci, ce sera la rouge, là. Qui, en tout cas, moi, me paraît rouge. Voilà. Hein, comme ça, on aura mis un peu de couleur dans notre papillon. C'est pas trop mal. Et je vais quand même rajouter des petites perles les plus claires, celles-ci. Je me suis flinguée. Ah, non. Je vais en mettre 2-3, pas plus, sur le fond. Comme ça, juste pour égayer un peu et puis pour rappeler le papillon, hein, qu'il ne soit pas juste tout seul. Parce qu'on a ici le masking tape, le washi rose pailleté. C'est extrêmement léger, donc du coup, ça fait un petit rappel, vous voyez. Par là. Le plus clair, hein, toujours. Et voilà, et notre carte est quasiment terminée. Franchement, je me suis bien amusée à la faire. Je trouve qu'elle a un joli rendu. Je suis assez contente du résultat, en gros, quoi. Hein, la fille très satisfaite. Autosatisfaction. Alors, attendez, si j'en mets deux, qu'est-ce que ça fait? Ouais. Et si on en met trois? Oui, soyons fous, écoutez. Hop, j'en prends une troisième. Bah, écoutez, c'est bien cette histoire. J'en ai mis beaucoup de colle. Pas grave, elle va sécher, elle ne se verra plus. Hein, voilà. Hop. Alors, je remets mes lunettes, voir si je suis droite. Donc, c'est pas ça. Bon, ça a l'air pas mal, cette histoire. Bon, écoutez, je suis assez contente de moi. Donc, je vais vous montrer ça correctement. Donc, vous voyez, avec quelques washi, un tamponnage, des chutes de ruban dentelle et tout ce que vous voulez, quelques perles. Enfin, voilà, on a une petite carte vraiment très sympathique. Donc, vous voyez, j'ai... En tout cas, de mon avis, hein, voilà, ça peut paraître prétentieux. Ici, on a les demi-perles. On en a de nouveau une ici. Et oui, j'ai mis la troisième, elle est là. D'accord? Enfin, la troisième, non, c'est plutôt la cinquième. Donc voilà, c'était pour égayer en fait hein, le papillon en couleur parce que sinon, c'était à mon goût trop sombre, trop foncé. Donc voilà ma petite carte du moment. J'espère qu'elle vous inspirera. J'ai adoré la faire. Et donc voilà. Amusez-vous bien, utilisez tout ce que vous avez chez vous. Partez pas acheter tout de suite des choses quand vous les voyez dans les vidéos. Il y a moyen d'utiliser chez vous vraiment. Admettons que vous n'ayez pas de masking tape.
Faites avec du tissu, faites avec des chutes de papier, vous faites la même chose. Vous n'avez pas besoin d'aller en acheter vraiment. Moi, là, aujourd'hui, j'utilise ce que j'ai, clairement. Mais si j'avais pas eu ça, bah, j'aurais fait avec des chutes de papier. J'aurais fait des bandes de papier de différentes tailles. Et j'aurais marié tout ça et ça aurait fait pareil. D'accord? Donc voilà, amusez-vous, scrapez bien et prenez surtout bien soin de vous. À tout de suite pour une deuxième vidéo peut-être.